Comment créer une aventure pédagogique avec Challenge You? Pour créer notre aventure, nous utiliserons l'outil des cartes, un nouvel outil introduit par Challenge You. Avant de commencer, j'aimerais vous expliquer brièvement ce qu'est une aventure pédagogique. C'est une série d'activités d'apprentissage, d'auto-évaluation et de récompenses ludiques dans lesquelles l'élève explore sa matière en progressant sur une genre de carte routière qui le mène vers son objectif final, de terminer son parcours en passant par tous les points sur sa carte. Afin de garder ce didacticiel aussi simple que possible, je n'utiliserai pas de vrai contenu pour la matière présentée, mais simplement du contenu pour souligner la structure et les étapes de création d'une aventure pédagogique. Alors, premièrement, nous allons créer une nouvelle carte. En cliquant ici en bas et sur Nouvelle carte. Maintenant, choisissez l'image pour la carte. On clique sur Changer l'image. Et ici, je vais choisir cette image du monde pour ma carte. Donner un titre à la carte. Puisque je veux présenter la carte comme une aventure pédagogique, je la nomme Aventure géographique. Vous pouvez également ajouter une description de l'aventure pour permettre une expérience plus immersive pour l'élève. Maintenant, nous allons ajouter un premier marqueur. Cliquez à l'endroit où vous voudriez placer ce marqueur. Challenge You vous propose ensuite d'ajouter une activité liée à ce marqueur. Pour ce didacticiel, nous allons cliquer sur Ajouter une activité et nous allons créer une nouvelle activité pour chaque marqueur. Cependant, vous pourriez également lier des activités qui existent déjà, mais j'expliquerai cela lors du prochain didacticiel. Dans cette activité liée au premier marqueur, j'aimerais présenter une séquence dans laquelle l'élève regarde une vidéo et répond ensuite à une série de questions portant sur ce qu'elle a vu dans la vidéo. Donc pour ma vidéo, pour ma première activité, je vais choisir celle-ci intitulée Québec, une autre Amérique. Alors, je copie le lien et je retourne dans mon activité Challenge You. Et je vais simplement coller ce lien directement dans mon activité. Alors, je demande donc à l'élève de regarder la vidéo. Et ensuite, j'évalue sa compréhension par un petit quiz qui sera corrigé automatiquement par Challenge You. Alors, pour créer le petit quiz, nous allons ajouter ici un autre bloc. Donc, nous allons créer une séquence. D'ailleurs, je vais poser ma première question ici en bas. Répondre aux questions. Et voilà. Question numéro 1. Je vais mettre ça en choix multiple. Et réponse 1, réponse 2, réponse 3. Rappelez-vous ici indiquer quelle sera la bonne réponse pour permettre à Challenge You de faire l'autocorrection. J'ajoute ma deuxième question ici. Alors, je pourrais continuer de cette façon. On pourrait évidemment ajouter d'autres informations ou d'autres images ici portant sur la question. Réponse 1, réponse 2, réponse 3. Et ici, ma réponse, c'est la réponse 2. Et j'ajouterai une troisième question. Une fois que j'ai terminé, je clique sur Créer la séquence. Après avoir cliqué Publier, je peux donner un titre à cette séquence et choisir si je veux qu'elle soit traitée comme un examen. Donc cette séquence serait la séquence sur Québec. Et ici, je pourrais
décidé que la note passante est 80%. Et je pourrais évidemment lier à ce petit quiz des badges. Et voilà. Donc, si l'élève réussit l'évaluation, elle reçoit également un badge pour souligner l'acquisition de cette habileté. Et voilà, sauvegarder. Sur la carte, vous pouvez maintenant voir une étoile qui indique le point où se trouve notre première activité de l'aventure. Ici. Cliquez encore une fois sur Ajouter un marqueur pour créer notre prochain point d'arrêt dans l'aventure. Nous allons placer celui-ci en Floride. Encore une fois, cliquez sur Ajouter une activité, mais cette fois, nous présenterons des informations et demanderons ensuite à l'élève simplement de confirmer avoir pris connaissance de ces informations pour continuer son aventure. Je pourrais mettre n'importe quelle information que je veux ici dans mon bloc. Ensuite, on peut poser la question, as-tu compris? Et l'élève n'aurait qu'à confirmer qu'elle a compris. Et c'est tout. Et on publie. Et on sauvegarde. Donc vous voyez maintenant, j'ai mon deuxième marqueur, mon deuxième point qui est en place. Ajoutez maintenant un autre marqueur. Cette fois, nous allons l'ajouter en Italie. Nous allons l'ajouter ici. Et voilà. Cliquez sur Ajouter une activité. Pour cette activité, nous allons expliquer un concept et ensuite présenter à l'élève une évaluation créée avec Google Formulaire. On a les explications du concept ici. Alors, allez dans votre compte Google Drive pour copier le lien vers le jeu questionnaire que vous avez créé et que vous aimeriez intégrer dans l'activité. Donc, je vais ici. J'ai déjà créé un formulaire qui s'appelle l'aventure géographique. Alors, si je double-clique là-dessus, je vois mon petit questionnaire qui contient deux sections. Une section pour l'identification de l'élève et l'autre section qui est le jeu questionnaire. Alors ici, je clique sur Envoyer et je vais choisir Envoyer au moyen de un lien, raccourcir URL et maintenant je clique le bouton droit sur le texte surligné en bleu et je choisis l'option Copier. Voilà. Et je peux annuler. Revenez sur ChallengeU et collez le lien dans votre activité actuelle. Donc ici, je vais simplement coller. Et voilà. Maintenant, pour vous assurer que l'élève complète le jeu questionnaire, retournez dans votre éditeur du formulaire, ici en haut. Cliquez sur l'icône des paramètres, ici en haut. Et changez le message de confirmation en un code secret. L'élève recevra ce code lorsqu'elle aura complété le jeu questionnaire. Alors ici, au lieu de votre réponse a été enregistrée, je vais simplement écrire mon code secret qui va être 3, 4. Je pourrais également écrire un texte, voici ton code secret, ou si on veut. Un, 2, 3, 4, et je l'enregistre. Ensuite, revenez sur ChallengeU et posez la question entre le code secret pour continuer. Cliquez sur Demander une réponse et choisissez Réponse courte. Entrez le code que l'élève doit écrire pour continuer. Donc le code était 1, 2, 3, 4. Et voilà. Cliquez maintenant sur Créer l'activité et Publier.
et sauvegarder. Et voilà, notre troisième point est ajouté. Nous allons maintenant ajouter un dernier marqueur pour terminer notre aventure pédagogique. Celui-ci sera en Australie. Cliquez sur Ajouter une activité. Dans cette dernière activité de l'aventure, vous pouvez intégrer une vidéo récompense pour souligner et féliciter la réussite de l'élève. Donc, je peux écrire un petit message de félicitations. Alors, très simplement, ça pourrait être aussi détaillé que vous voulez. Et ma vidéo, j'ai une petite vidéo de félicitations ici, que je vais copier et coller à l'intérieur de mon activité. Alors, je clique sur Créer l'activité. Je clique sur Publier et Sauvegarder. Il ne reste qu'à joindre les marqueurs pour établir le chemin de l'aventure. Tous mes marqueurs sont en place. Maintenant, il faut les joindre ensemble. Alors, cliquez sur Ajouter un chemin. Comme indiqué, cliquez sur deux marqueurs pour les relier par un chemin. Faites cela pour tous les marqueurs. Et dernier, ajoute un chemin partant d'Italie allant jusqu'en Australie. Et voilà. Comme vous pouvez voir, je peux ajuster le point de mes marqueurs simplement en cliquant dessus et en les glissant. Je pourrais également modifier ou enlever un marqueur si je le désire. Quand tout est terminé, on clique sur Publier et Publier encore une fois pour mettre votre aventure en ligne. Je vais dans mes activités maintenant et comme vous pouvez voir, l'aventure géographique est maintenant parmi mes activités, figure maintenant parmi mes activités sur ma page. Maintenant, du point de vue de l'élève, lorsque l'élève ouvre l'aventure, elle ne peut accéder qu'aux points qu'elle a déjà complétés. Donc, les points qu'elle n'a pas complétés ne sont pas accessibles. Alors, le point qu'elle doit compléter, c'est le premier, le point de départ. Alors, on clique sur le premier point. Et dans le premier point, nous avons la séquence Québec. L'élève entre dans la séquence. Elle peut visionner la vidéo. Et ensuite, elle peut répondre aux questions. Donc, la question 1, je vais faire une erreur. Les réponses sont 2, 2, 3, mais je vais répondre 1. Prochaine question, 1. Et dernière question, 3. Alors, à la fin du quiz, Challengeou me présente mes résultats. Vous n'avez pas réussi. J'ai manqué les deux premières questions. Maintenant, si je ferme la séquence, je retourne dans ma carte, mais comme vous pouvez voir, le deuxième point est encore bloqué puisque je ne peux pas accéder au point suivant si je ne termine pas le point précédent. Donc cette fois, je refais l'évaluation. Je vais réessayer, mais je vais donner les bonnes réponses cette fois. Réessayer, et je donne la réponse correcte. Et le troisième, réessayer, et je renvoie la réponse. Et voilà, maintenant j'ai eu une note de 100%. Vous avez appris Québec. Et je peux épingler le badge à mes habiletés si je le veux, mais je vais faire ça plus tard. Je clique ici sur le X et quand j'arrive dans ma carte, vous voyez, le deuxième point est maintenant débloqué. Donc, je peux progresser dans mon aventure. Alors, puisque le deuxième point ne demande qu'une confirmation, l'élève n'a qu'à cliquer sur « J'ai compris » pour débloquer le point suivant. Et vous voyez, le point suivant est débloqué maintenant. Dans le troisième point, l'élève doit compléter le jeu questionnaire lié par Google et pour continuer. Donc, il doit entrer le code qui lui est donné à la fin du quiz. Alors, si je clique
l'élève cliquerait ici et serait automatiquement lancé dans le jeu questionnaire. Et évidemment, celui-ci ne serait pas corrigé par ChallengeU. Cependant, vous pouvez utiliser Flubarou pour faire l'autocorrection et la compilation des notes. Et vous pouvez consulter le didacticiel à ce sujet que j'ai déjà préparé pour vous aider. Alors, envoyez et vous voyez, voici ton code secret 1, 2, 3, 4. Alors, l'élève a terminé, peut fermer cet onglet, retourner ici dans son bloc de ChallengeU et entrer son code. Maintenant, si l'élève rentre n'importe lequel autre code, comme vous voyez, j'ai rentré 2, 3, 4, 5 qui n'est pas le code. Si j'entre n'importe lequel autre code que le bon, le passage au point suivant reste bloqué. Donc, je ne peux pas aller au dernier point si je ne termine pas ce bloc, et c'est-à-dire avec le bon code. Donc, je mets le bon code. Et maintenant, comme vous pouvez voir, le dernier point est débloqué. Et voilà, l'élève a complété son aventure et peut maintenant prendre plaisir à visionner la vidéo de récompense. Et voilà, on voit la vidéo dans laquelle l'élève reçoit un cadeau. Tu te retrouves dans une magnifique barque flottant tranquillement sur un fleuve. Alors ça fait partie d'une application pédagogique sur Educatom. Alors voilà, ceci n'est qu'un point de départ. Explorez maintenant votre créativité pédagogique en créant vos propres aventures ludiques et entraînantes pour motiver vos élèves dans toutes les matières. Merci.